Bonjour à vous. Où et comment rencontrer l'amour? Vous me connaissez, je suis Germain Roncary et j'accompagne toutes les personnes à distance de chez vous ou à mon cabinet ici à Montpellier qui ont envie d'être mieux dans leurs relations amoureuses, qui ont le désir soit de faire en sorte que leur couple aille mieux, soit enfin de rencontrer leur bonne personne et c'est possible pour tout le monde si on ne s'enferme pas dans ses idées, si on ne s'enferme pas dans ses préjugés et qu'on décide simplement d'apprendre à mieux aimer. Donc si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi à mon cabinet, par Skype, par téléphone, MSN, WhatsApp vidéo, tout ce que vous voulez, voilà, n'hésitez pas, vous m'écrivez à l'adresse roncary.g@gmail.com ou téléphonez au 06 50 22 56 15. Toutes les infos sur le petit texte en dessous ou sur mon site germainroncary.com. Voilà, l'amour c'est quelque chose de merveilleux, il faut apprendre. L'amour n'a pas de limite, comme je le dis souvent, et c'est nous qui lui en mettons par nos préjugés, par nos croyances limitantes et fausses. Et en fin de compte, nous nous empêchons de vivre quelque chose qui est réellement à notre portée. On peut vivre sans amour, on peut vivre seul, il n'y a pas de souci là-dessus, euh, mais c'est tellement génial de vivre à deux et de partager des instants dans la liberté, bien sûr, d'être soi, et de continuer à faire vivre la personne que l'on est. Alors, une question importante, c'est où et comment rencontrer l'amour dans ce monde aujourd'hui? Alors c'est vrai que moi, je ne suis pas un dinosaure, mais je viens d'une autre époque euh, où Internet n'existait pas, où il n'y avait pas les téléphones portables. Donc, eh bien, on se croisait dans la rue, on allait au bal, euh, on prenait le temps de se découvrir. Bref, l'amour, c'était à l'extérieur. Et on n'avait rien euh, de numérique pour se connecter à des gens en restant chez soi. Hein. Si je restais à la maison, j'étais seul. Pour rencontrer quelqu'un, il fallait aller à l'extérieur, il fallait aller vers l'autre. Donc on ne se posait pas certaines questions, c'était assez simple euh, et on sortait, tout simplement. On allait à la rencontre. Moi j'ai rencontré ma première compagne, ben, c'était dans les années 80, hein, c'était l'époque de la fièvre du samedi soir, c'était l'époque des discothèques. Eh bien, on allait aux discothèques, il y avait des slows, et puis on se rapprochait et on se posait des questions. Et ma première épouse, eh bien, c'est ainsi que je l'ai rencontrée. Je l'ai rencontrée en discothèque en dansant un slow. Voilà. Ma seconde épouse, je l'ai rencontrée sur le lieu de travail, ça existe aussi. Et la troisième personne avec qui je vis aujourd'hui, je l'ai rencontrée au cours d'un repas. Donc voilà, ce sont à chaque fois des faits extérieurs qui m'ont permis de rencontrer, des faits non prémédités, donc non mentalisés, non trop réfléchis un petit peu en avance, qui ont fait qu'à un moment, j'ai croisé quelqu'un, j'étais dans la spontanéité. Euh, je viens de cette époque et parce que j'ai la croyance que l'amour est tout autour de nous et que si on est ouvert, et que si on aime à peu près les gens, si on sait parler aux autres et qu'on sait aller vers les autres, forcément, à un moment, on va rencontrer quelqu'un, c'est mécanique. Si on sait communiquer, c'est pour ça que quand j'accompagne quelqu'un, j'apprends à communiquer, j'apprends à réduire les interprétations, j'apprends à avoir le comportement qui favorise l'amour et non pas le comportement qui fait fuir l'amour. Alors, aujourd'hui, où et comment rencontrer l'amour si l'amour, c'est pas quelque chose qui se cherche. L'amour, c'est pas un truc qui se balade comme ça, qui est à soirée là. L'amour est tout autour de nous. Et comme je le disais, bien sûr, il faut sortir de chez soi. Si on reste enfermé à la maison, on rencontre personne. Alors, aujourd'hui, on est en 2019 et je détermine grosso modo cinq possibilités de rencontrer l'amour. Alors, la première, bien sûr, sur le lieu de travail. Ça existe, beaucoup de couples se font sur le lieu de travail. On ne va pas au lieu de travail pour draguer, bien sûr, mais je l'ai vécu, donc j'ai rencontré ma seconde épouse sur le lieu de travail, et c'est quelque chose, voilà, un certain pourcentage,
si on peut mettre des pourcentages, je ne sais pas moi, 10-15% des gens se rencontrent sur le lieu de travail. Important de rester toujours ouvert, avant d'être un collègue de travail, un chef, un partenaire, on est aussi une personne, et comme on est assez longtemps sur le lieu de travail, on apprend à se découvrir. Ça peut être un lieu de rencontre. Deuxième lieu où on peut rencontrer des personnes, sortir avec des amis. On sort avec des amis, que ce soit à des repas, euh, à, à des soirées. Oui, c'est aussi un lieu de rencontre qui est possible et qui peut nous amener à rencontrer des personnes. Donc, c'est important là aussi d'accepter les invitations qu'on peut nous donner et d'aller à des soirées, quelles qu'elles soient, sans avoir l'intention directe de rencontrer quelqu'un. Il faut être dans la vie. Troisième possibilité, faire des activités seul. Possibilité importante, j'y reviendrai, c'est-à-dire que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture ou toute autre chose. Vous voyez, j'ai emmené des personnes marcher 4 jours sur le chemin de Compostelle et le premier couple vient de se former. Donc on peut participer à des activités en fonction de nos goûts, seul, c'est important, sans avoir vraiment l'intention directe de rencontrer l'amour, mais on va le rencontrer sur ce lieu. On peut rencontrer l'amour, quatrième point, dans la vie de tous les jours. L'amour est tout autour de nous, donc on va acheter sa baguette de pain, on va faire ses courses, on se balade dans un parc, on peut toujours se synchroniser avec des personnes sur tout et rien, sur une discussion qui part sur un autre sujet, et faire une rencontre qui va déboucher sur une relation amoureuse. Puis, dernier point où on peut rencontrer personne, bien sûr, aujourd'hui, c'est le numérique. On peut rencontrer sur Internet des gens, il y a des sites, il y a de multiples possibilités, je vais y revenir. Donc, 5 grandes zones où on pourrait dire on peut rencontrer quelqu'un, au travail, sortir avec des amis, faire des activités tout seul, dans la vie de tous les jours, je dirais, si on est attentif, et sur Internet, on peut rencontrer l'amour. Au-delà de tout cela, je crois qu'il y a quand même certaines choses à dire et certaines précautions à avoir. Bien sûr, c'est important déjà dans un premier temps de travailler un petit peu sur soi, de ne pas être dans la dépendance affective, c'est-à-dire de ne pas non plus chercher l'amour parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on n'est pas bien et qu'on fait reposer sur l'amour quasiment notre existence, notre personnalité. On ne sera pas dans la bonne énergie et quel que soit le lieu où on va, ce qu'on fait, on risque de attirer à nous que des personnes qui vont se synchroniser sur nos blessures, sur nos manques, sur nos peurs. Voilà, quelqu'un qui je dirais, qui a trop peur d'être quitté, va attirer forcément des gens qui vont ne pas s'occuper d'elle. Quelqu'un qui a peur d'être envahi va attirer les envahisseurs. Donc voilà, c'est important à un moment de faire le point avec son enfant intérieur, si on peut dire, les émotions qu'on a, pour être quand même, pour progresser au moins un petit peu dans sa bonne énergie. Euh, Quand on sort, je parlais tout à l'heure de sortir avec des amis ou de sortir seul. Il m'arrive d'aller avec des soirées et de voir des groupes d'hommes ou des groupes de femmes, tous célibataires qui sont là. Et là, il faut faire attention, je crois, parce que euh, quand on, je le vois dans les marches, hein, je veux dire, le groupe fait peur à une personne seule. Si par exemple vous êtes une femme en quête d'amour et que vous sortez qu'avec des copines qui sont en quête d'amour, souvent ça ne fonctionne pas. Ou ça fonctionne mal. Je ne dis pas que ça ne peut pas fonctionner, mais une personne seule aura du mal à aller vers quelqu'un qui est en groupe. Voilà, le groupe crée comme une barrière invisible parce qu'on a du mal et par rapport au fait de sortir avec des amis, ou faire des activités seul, je crois que c'est important d'avoir ce courage, oui, d'oser faire des choses seul, de sortir seul, de venir marcher avec moi ou d'aller au toute autre chose, parce que quand on est seul, on attire. Quand on est seul, quelqu'un qui est seul, vous allez raisonner un peu la même chose, il aura tendance à venir vers vous. Forcément, quelqu'un qui est seul
aura peur d'aller vers un homme qui est seul sera peut-être un peu angoissé, aura de la retenue à aller vers un groupe où il y a 2, 3 femmes qui sont ensemble. C'est ainsi, c'est humain. Quand on est seul, on attire des gens seuls. Les gens viennent plus facilement vers nous. C'est important. Donc je rencontre parfois, oui, souvent des femmes, ce sont des femmes qui m'expriment, hein, je ne fais pas de distinction, mais qui vont souvent à des soirées avec la bande de copines, comme on dit, et puis elles reviennent toujours déçues. Oui, parce que bon, des fois ces soirées, bah, c'est pas forcément le lieu le mieux pour rencontrer. Et si en plus vous y allez entouré de copines qui sont dans les mêmes attentes que vous, forcément ça va créer une énergie pas tip top et les autres ne viendront pas vers vous. Par contre, si vous y allez toute seule et que vous êtes là, voilà, des hommes seuls auront peut-être plus d'audace à venir vous voir. On est toujours tous un petit peu timides à aller vers l'autre. Donc, surtout, faites des choses seuls. C'est important. Apprenez à sortir seul et vous verrez que vous allez attirer des gens. Et puis si les gens viennent à vous, ben, ils viendront pour vous. Ils ne viendront pas vous voir vous pour draguer la copine d'à côté. Parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe, hein. Quelquefois, on va aborder une personne parce qu'elle nous semble accessible, mais ce n'est pas vous que la personne veut voir, c'est la copine d'à côté. Au moins, c'est plus clair. Dernier point que je voudrais partager avec vous sur Internet. Aujourd'hui, Internet, c'est super, mais en même temps, c'est devenu un vrai problème. Rappelez-vous notre cœur. Notre cœur, c'est quelque chose qui ne peut pas tout le temps prendre des déceptions, qui ne peut pas tout le temps prendre des échecs, qui ne peut pas tout le temps souffrir, parce que sinon on va nourrir le doute. Et après, on commence à douter de tout, je dirais. Et aujourd'hui, quand je vois par exemple des applications qu'il y a même sur téléphone, vous faites compte, on peut rencontrer des personnes comme cela, très rapidement. Il y a cette rapidité qu'on n'avait pas avant, quand j'allais en discothèque, danser les slow, cette rapidité qui peut faire qu'on a la sensation d'en avoir beaucoup. On a la sensation qu'on peut toujours faire next, 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 next. Puis, fin de compte, on passe d'échec en échec et après, on crée le doute en soi. Et quand notre mental et notre cœur commencent à avoir peur, qui commencent à ne plus croire personne, là, après, ça devient difficile. Parce que forcément, on va rayonner la peur et ça va mal tourner. Donc, les applications, je ne suis pas pour. Les sites internet, oui, à la seule et unique condition d'aller sur des choses, je dirais, qui sont sérieuses, qui sont même payantes. Et je dirais que plus c'est cher, mieux c'est, parce qu'au moins, ça crée une sélection. Les gens qui viennent, qui sont prêts à payer, moi, je ne sais pas, 50 euros, 100 euros le mois, ben, au moins, ça fait une sélection. Ils sont sérieux, ils savent ce qu'ils veulent. Il faut être clair. Et tous ceux qui vont sur des applications gratuites, sur des sites gratuits, voilà, c'est une réalité, on ne sait pas ce que les gens y cherchent, ils cherchent à draguer, ils cherchent à coucher, et faites compte, votre cœur, vous allez l'exposer vraiment à des dangers, et il faut sortir de ça. D'accord? Donc, oui, je résume ce que je voulais vous partager aujourd'hui, il faut être ouvert, il faut être bien avec soi, il faut apprendre à communiquer, puis aller dans la vie, quels que soient les lieux, le travail, on peut rencontrer quelqu'un sur son travail, sortir des amis, oui, mais vous pouvez sortir et puis après vivre dans la soirée, ben, restez seul quand même, ne pas rester toujours en groupe, parce que le groupe ferme à une personne seule. Vous lancer dans des activités seules, c'est important parce que, voilà, vous êtes une personne seule et vous allez attirer d'autres gens seuls qui oseront venir vous voir. Faire attention aussi de la vie de tous les jours parce que, voilà, on peut rencontrer des personnes. Moi, j'ai rencontré Edwige avec qui je vis un repas. Voilà, c'était une activité que j'allais et ça s'est fait comme cela. Internet, voilà. Éviter le next, le next, le next. Allez sur des choses sérieuses. Soyez clair dans ce que vous proposez, ce que vous voulez. Payer, c'est toujours un filtre, c'est vrai. On a besoin de mettre des filtres sur Internet. Ce n'est pas une sélection, c'est un filtre. Parce que sinon, ça devient du gros n'importe quoi et on prend un risque de souffrir. Protégez votre cœur. C'est très important. Voilà. Merci. J'espère ne pas avoir été trop long. Si vous voulez qu'on fasse le point ensemble, voilà, sur un rendez-vous, deux rendez-vous, si vous voulez que je vous accompagne dans ce que vous vivez en temps réel. Attention, on ne fait pas de psychothérapie en amour, hein. Je suis là avec vous pour vivre des choses réelles. Vous avez un rendez-vous, on en parle. Eh bien, je suis là. Écrivez-moi toutes les infos en dessous. Et bien, merci d'être là. Merci de faire connaître ma petite chaîne autour de vous. À bientôt. Au revoir.